Maman, prends ton médicament, ça va te faire du bien. Je crois que je vais mourir. Dis à Eva que je vous aime très fort. Maman, arrête de dire ça, c'est juste une grippe. Prends ton médicament, ça ira mieux. Oui. Je crois que j'ai mélangé les boîtes. C'était pas le bon médicament. Comment ça, pas le bon? Ouais. Je ne sens pas bien. Maman! J'ai tué maman! J'ai tué maman! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Maman? Pourquoi est-elle toute pâle? Eva, j'ai mélangé les pilules et je lui ai donné les mauvaises. Et là... elle ne respire plus. Quoi? Tina, vraiment? Éloigne-toi. Je sens à peine son pouls. On doit l'emmener à l'hôpital. Maman, tiens bon, s'il te plaît. Je vais tout arranger. Réveille-toi, s'il te plaît. Maman, si tu m'entends, cligne des yeux ou éternue, fais quelque chose. Tina, elle est dans le coma, elle ne peut pas éternuer. Et si c'était un rêve? Non, c'est pas un cauchemar. Bonjour, je voulais juste vous dire que votre mère n'est pas dans un état stable, mais grave. Elle est dans un coma profond. Et c'est quand qu'elle va se réveiller? Si on commence le traitement tout de suite, peut-être bientôt. Mais quoi? Votre mère n'a pas d'assurance, et sans assurance, ça va coûter plus cher. 100 000 €. Eh bien, si on y réfléchit, ça correspond à peu près à la valeur de la maison, avec le chat. Pour payer? Eva, on n'a pas de chat. Bon, alors c'est un problème? On aurait eu quelque chose à vendre. Je sais pas, moi. On peut payer en plusieurs fois peut-être ou prendre un prêt. Les filles, on peut attendre quelques jours, mais passé ce délai, le prix doublera. On fait quoi alors? On n'a pas le temps. On trouvera bien une solution, je te le promets. Il faut sauver maman. Au revoir, et ne traînez pas trop. Votre mère a besoin de se reposer. Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Tout est ma faute, je suis désolée. Bon sang, on a l'école. Je ne veux pas aggraver les choses. Alors laisse-moi y aller et toi tu restes ici. D'accord, vas-y. Et n'empire pas les choses. Maman. Écoutez ça, quelle blague! Il y a un vieil homme qui a... C'est horrible! Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Tina, est-ce que ça va? Non! Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Bah en fait, t'as toujours l'air triste alors. Moi, je sais plus trop maintenant. Je demandais juste quoi. Tyler, qu'est-ce que tu veux? Ah ben, en fait, je voulais savoir si je pouvais faire quelque chose pour t'aider. Toi, qu'est-ce que tu pourrais faire? T'es juste un intello. Ah ben, je pourrais te donner... Aïe! C'était mon pied! Mon pied, crétin! Tina, arrête, ça fait mal! Non, arrête, stop! Bon, quelqu'un a vu ma femme de ménage? À l'école? Je crois que tu cherches au mauvais endroit. Elle a démissionné ou quoi? Ou elle a peut-être été traumatisée par la fête? Ma maison est sale, je ne peux pas y rester. Je m'engage, moi, Alice, à payer 10 000 € à la personne qui nettoiera ma maison. Où habite-t-elle? Quoi? Tu veux y aller? Ma mère est dans le coma, on a des dettes. Je veux aller faire le ménage, je suis madame propre, c'est mon seul espoir. Toi, tu vas être ma femme de ménage. Ouais, je sais utiliser les balais, la serpillière, t'habites où? D'accord. Je veux que mon sale brille autant que mon visage après un masque à l'aloe vera, et alors? Mais bien sûr, c'est promis, Eva et moi, on s'en occupe. Et moi alors? Moi aussi, je voulais aider, quoi. Je trouvais notre grange sale, mais là, c'est bien pire. Waouh! C'est donc ça, les fêtes de riches? Eh oui, vous devez nettoyer cette pièce également.
Cette lampe vaut 1 million. Dépoussiérez-la bien. Oh Seigneur, aide-nous. Je vous recommande de faire un minimum attention. Un faux mouvement et tu seras endetté à vie. Ok, ouais, on fera attention. Bon ménage. C'est parti. On y va, pour notre mère. Et c'était que la première pièce. Il en reste encore 15. Ah non. On devrait probablement dépoussiérer la lampe. Oui, mais n'oublie pas qu'elle vaut 1 million. Fais attention. Je ferai attention. Je l'ai fait tomber. 1 million! Tina, cette lampe valait 1 million d'euros. Qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète, on va la réparer. Avec de la super glue, du chewing-gum et des prières, ça ira. Et alors, tu crois qu'elle va y voir que du feu? Eh bien, voyons voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à ma lampe? Rien. Elle est comme avant. Sortez de ma maison! Dehors! Vous allez payer pour ça, bande de monstres! Les filles, on est tristes. On voulait sauver notre mère. Ouais. Aidez-nous, s'il vous plaît. Montrez-nous votre amour dans les commentaires et aimez cette vidéo. Regarde. Ne m'embête pas. Dis-moi, est-ce que tu penses que je devrais offrir cette fleur à une fille? Ce serait cool? Ou ce serait stupide? Une fleur en serviette? Ah, c'est trop nul. Oh, mais... essaye de la donner à Eva. Elle aime bien ce genre de choses. Ok. Hey Eva, en fait, j'ai fait ça. J'ai fait ça moi-même et je voulais te l'offrir pour te soutenir par rapport à ta mère. Une fleur en serviette papier? Sérieusement? Qu'est-ce qui m'arrive? Tina m'a refilé un truc. Super. C'est pas ce que j'avais imaginé, ça. Écoute, Tyler, notre mère est dans le coma. On a besoin d'argent, pas de serviettes, ni de fleurs, ok? Ouais, ok, d'accord, mais je... Laisse-moi tranquille et arrête de m'offrir des cadeaux stupides. J'en ai marre, compris? C'est une catastrophe! Les organisateurs de l'anniversaire de l'école sont coincés sur une île! La fête est fichue. Oh, c'est grave. Oh, mais ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de fête, je change d'école. Eh bien, si une âme charitable voulait bien se porter volontaire pour l'organisation, il serait dispensé. Oh oui, je dis bien dispensé d'examen. Et en plus, il gagnerait de l'argent. Payé? D'accord, ma sœur et moi, on va le faire. On va tout organiser, même si c'est beaucoup de travail. Tu crois que vous allez y arriver? Oui, on n'a pas le choix. L'école fête quoi cette année alors? C'est 50 ans! D'accord. Je ne le savais pas. Je peux aider moi aussi, je ferai des affiches, je m'occuperai de la musique, des lumières et je peux même filmer et monter toute une vidéo YouTube. Non merci. Je ne veux pas que tes mains maladroites touchent quoi que ce soit. Ok. Moi, tout ce que je voulais, c'était donner un coup de main, de toute façon. Tu veux aider? Alors, ne m'embête plus, d'accord? Allez, on y va. Bien sûr, allez, allons-y! Je me demande quel genre de fête ils vont organiser. Aucune idée. Mais je vais appeler les pompiers au cas où. Eva, j'en peux vraiment plus. Je peux plus respirer. Je m'en fiche, il faut 50 ballons. C'est le 50e anniversaire de l'école. Je sens plus mes jambes, elles m'ont abandonnée il y a longtemps. Salut les filles, je me demandais, est-ce que peut-être vous avez besoin d'aide? Encore toi, monsieur le super-héros. En fait, j'ai vu que vous faisiez tout toute seule, alors je suis venu et je voulais m'excuser d'avoir forcé, ouais, voilà. On lui donne une chance?
Ok, mais fais très attention, bouge lentement et n'éclate pas les ballons, ok? Ah ouais, bien sûr, ouais. Oh mon Dieu. Je t'avais dit de faire attention! Tyler, va-t'en, tu as tout gâché. Sors d'ici. Ou tu vas encore empirer les choses. Désolé. Je vous promets que je voulais juste aider. Hé, dégage de là, toi. Oh, wow. Eh, mais c'est génial. Ouais, carrément bien joué. Ouais, ça rend vraiment bien. Au fait, là, je suis libre. Est-ce que je peux vous aider? Oui, bien sûr. Cool. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi lui et pas moi? Eva, je crois que j'ai une idée. Quoi? Tu as trouvé comment trouver de l'argent? Ouais, on n'a toujours papa. On ne lui a pas parlé depuis longtemps, mais c'est une option. Tu es sûr? Il ne veut même pas nous parler. Et s'il y avait un petit miracle, on doit essayer. D'accord, ça vaut le coup d'essayer. Va le voir. Donnie m'aidera à décorer la maison. Ok. J'espère que ça va fonctionner. Regardez qui est là. Tu as encore raté ton shopping. Tu es de retour pour mendier de l'argent? Tina, qu'est-ce que tu fais ici? Papa, on peut parler? Oui, dis-moi ce qui se passe. Papa, maman est à l'hôpital. Elle est très malade. Eva et moi, on a besoin d'argent pour payer les frais. Tu peux nous aider? Ah, c'est reparti. Nate, c'est encore un caprice. La comédie ne s'arrête jamais avec elle. Je ne joue pas à la comédie. Ma mère est dans le coma. Dans le coma? Et puis quoi encore? Un dragon a brûlé ta maison? Tout ça pour de l'argent. Tina, est-ce que tu es sûre que c'est vraiment grave? Papa, je plaisante pas, s'il te plaît. Ça suffit, Nate, elle veut de l'argent pour s'acheter des chaussures ou des sacs. C'est toujours la même histoire. Tu dis n'importe quoi. Je suis venue voir mon père, pas toi. Et maintenant, je suis sa femme. Et on ne vit pas dans ton monde imaginaire. Tina, je suis désolé, mais c'est pas le moment, on a déjà nos propres problèmes. Quoi? Tu la crois plutôt que moi? Attends, sors d'ici avant que je te mette dehors moi-même. Incroyable! Mon propre père me fait ça! Oust, dehors! Chers élèves, bienvenue à la fête d'anniversaire de l'école! Aujourd'hui, on célèbre le 50e anniversaire de l'école. Et commençons par la remise des diplômes. Super, on a Madame Ariel sur le front. C'est horrible. La photo de la directrice sur des chapeaux, quelle idée horrible. Youpi! Hé! C'est quoi ces têtes? Vous n'aimez pas avoir votre directrice chérie et bien-aimée sur chacune de vos têtes? Bien sûr que si, vous êtes la meilleure. Oh, les filles! C'est bien mieux comme ça! Bon, avançons dans notre soirée. Est-ce que quelqu'un aimerait dire quelques mots? Bien sûr! Moi, en tant que présidente de l'école, je dois faire un discours. Tu n'es pas la présidente, on a toutes voté pour Ivy. T'as eu que 2 voix, la tienne et l'autre c'était ta voix. Si tu savais quand je m'en fiche, espèce de loser. Chers paysans, je veux dire, chers camarades de classe, je suis la meilleure. Je veux faire un discours pour fêter cela. Premièrement, et vous savez quoi? Je vous envie tellement. Je suis jalouse parce que vous pouvez me voir tous les jours. Cette énergie, ce charisme naturel que j'ai, cette humanité tous les jours. Remerciez-moi de faire partie de la meilleure école. Je mérite un trophée et vous pouvez étudier dans ma lumière tous les jours. Ouais, félicitations à notre école. Et maintenant, on va fêter ça avec des confettis. Bravo! Burke, qu'est-ce que c'était que ça? C'est quoi ça? Bon, les filles, à quoi est-ce que vous pensiez? C'était pas nous, on avait prévu des paillettes. D'où ça vient? Désolé, c'était moi en fait. Je ne voulais rater ça pour rien au monde. Qu'est-ce que c'est que ça?
Maman s'est réveillée. Eva, maman s'est réveillée. Vous dites n'importe quoi. Je dois y aller. Désolée pour les spaghettis. C'était vraiment pas nous. Maman! Maman, tu es réveillée! Eva, fais attention, j'ai du mal à respirer. Où est Tina? Elle a affaire à l'école. C'est un petit peu dérapé et maintenant elle est en train de nettoyer. Maman, elle a pas fait exprès de mélanger les pilules. Tu sais qu'elle tient vraiment à toi. Je sais, c'est pas de sa faute. Je connais Tina, elle ne l'a pas fait exprès, elle a juste fait une erreur. Bonjour Mademoiselle Kitty, je suis contente de vous annoncer que vous êtes presque guérie. Et voici la première facture. Vous pouvez payer la totalité maintenant. Eva, qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Ça coûte 20 000 euros, rien que pour le premier traitement. On n'aura pas l'argent. Tu n'es plus couverte par ton assurance, maman. C'est ma faute. J'aurais dû m'en occuper. Stupide assurance. Maman, on trouvera l'argent, on essaye. Tina et moi, on a déjà nettoyé la maison de Alice. Mes filles, je suis si fière de vous. Même si vous m'avez accidentellement plongée dans le coma. Ah, me le rappelle pas. Je plaisante. Je vais bien maintenant. Et vous aussi. C'est ce qui compte. L'argent finira par arriver. C'était quoi ça? Tu trouves ça drôle? Des spaghettis à la place des confettis? Ah, ouais. Bon bah, t'as pas aimé la blague? Quel dommage. C'était l'anniversaire de l'école. Eva et moi, on avait fait toutes les décos. Et toi, t'as transformé ça en spaghettis? Ouais bah, parce que c'était marrant en fait. Et tu sais, tout le monde a ri. Enfin, comme d'hab, bah sauf toi. Et ta sœur. Tu as tout gâché. Même la prof a crié. T'es bête ou quoi? C'était une blague, voyons. Ça fait rire les gens normaux. T'es comme un robot, toi. C'est carrément stupide. Oh, puis tiens, attrape ça. Ouais, voilà, ça se trouve, peut-être que ça te rendra plus drôle, je sais pas. T'es sérieux, là? Hé, mec! Qu'est-ce que tu fais? Laisse-la tranquille! Un peu. Alors maintenant, toi, tu joues au héros? Allez, dégage. Ça ne te regarde pas. Toi, tu lui as jeté un étui dessus! Est-ce que tu sais qui je suis, au moins? T'es un idiot. Pourquoi t'as pris ma défense? Ben, j'ai juste entendu et je voulais... Si tu veux jouer les héros, va sauver quelqu'un d'autre. Je suis pas un héros, je voulais juste pas rester là sans rien faire. Et ben maintenant, tu peux me regarder partir. Bonjour, comment est-ce que je peux vous aider? Bonjour. J'ai besoin de faire un prêt, c'est urgent. Pour des raisons médicales, mon mari est malade. Votre mari? Oui, non, je veux dire, mon chat, il Je est vois. malade. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Mademoiselle Kitty, vous paraissez beaucoup plus jeune en vrai. Merci. J'utilise une crème à base d'escargot. Ça fait rajeunir de 10 voire 15 ans. D'accord, je vais chercher votre argent. Voilà la somme que vous avez demandée. Mais d'abord, laissez-moi prendre vos empreintes digitales. Oui. Ah, bien sûr. Allons-y, de toute façon, c'est obligatoire. Oui, je comprends. Dites-moi juste ce que je dois faire. Attends, tu es une enfant? Non, j'ai juste l'air très jeune. C'est une perruque. Où est la vraie Kitty? Elle est à l'hôpital. J'appelle la police. Non, s'il vous plaît, n'appelez pas la police. C'est urgent, ma mère est dans le coma. On a besoin d'argent pour son traitement. Éloigne-toi de la mallette. Non, laissez-moi au moins prendre une liasse, je vous jure que je la rendrai. Petite, lâche cette mallette. S'il vous plaît. Eva, pourquoi Tina n'est-elle pas revenue? Maman, écoute, on a eu une idée, mais ne te fâche pas, d'accord? Bon, qu'est-ce que vous avez encore fait cette fois? Eh bien, Tina est allée à la banque pour prendre ton argent en se faisant passer pour toi avec une perruque et ton passeport. Quoi? Elle a dit que tout irait bien. C'est pas possible! C'est un crime! La police pourrait l'arrêter! C'est Tina.
Allô? Oui, quoi? Ça a mal tourné? Ah, il a découvert que tu étais mineur. Et ta perruque est tombée par terre. Je te rappelle, le plan n'a pas marché. Qu'avez-vous fait, les filles? J'aurais mieux fait de rester dans le coma. Mais on voulait bien faire, maman. On ne veut pas te perdre. Je sais, ma chérie. Désolée, je suis fatiguée. J'aurais pas dû crier. Bonjour, on a de bonnes nouvelles. Son état est stable et elle peut partir maintenant. Vraiment? On va vous envoyer tous les papiers, mais les 100 000 € doivent être payés cette semaine. On va payer, je vous le promets. Ne vous inquiétez pas. J'espère juste qu'on ne va pas cambrioler le coffre-fort du président. Si c'est nécessaire, on le fera. L'important, c'est que tu ailles bien. Qui est-ce? Je sais pas. Quelqu'un nous a laissé ce colis. Bon rétablissement à ta maman. Merci d'être là. Ce million est pour toi. Maman, c'est de l'argent. 1 million? C'est de l'argent. C'est vrai. C'est vrai. Qui a bien pu nous donner 1 million? Ça peut être que papa. Il n'y a que lui. Il est bizarre, mais riche. Mais il nous avait mis à la porte. Peut-être qu'il a repris ses esprits. Ou qu'il a quitté sa nouvelle femme et qu'il a enfin retrouvé la raison. Bon, on fonce payer l'hôpital et ensuite on va voir papa. Allons-y. Ça ne pouvait être que lui. Il n'y a que papa pour faire ça. Qui d'autre aurait pu faire ça? On doit lui faire un câlin et le remercier. Le voilà. Papa, t'es le meilleur papa du monde. Tu nous as sauvés. Tu sais pas ce que représente 1 million d'euros pour nous. Papa, c'est le plus beau cadeau que tu nous aies jamais fait. Merci, merci beaucoup. Même si tu oublies nos anniversaires, on te pardonnera. Attendez, de quel argent parlez-vous? Que se passe-t-il? Eh bien, le colis avec l'argent dedans et un mot pour maman, c'était toi, papa? Non? Papa? Non, pas du tout, je n'ai rien envoyé. Betty, c'était toi? Si j'avais envoyé 1 million à quelqu'un, ça aurait été à moi-même. Ouais, c'est vrai. Si c'était pas toi, c'était qui alors? Et pourquoi vous êtes encore là? C'est notre maison, pas un refuge pour les gens bizarres. Ah! Si c'était pas papa, c'était qui? Qui aurait pu nous donner 1 million? J'ai l'impression que c'est peut-être Alice ou Donnie. Ils sont riches, ils nous ont peut-être aidés, je pense. Ouais, y a pas beaucoup d'autres options. On doit leur demander. Ça doit être une blague! Du genre, on a caché une caméra cachée pour une émission surprise! Va savoir! Ouais, l'émission qui est le donneur mystère d'1 million. Qui a bien pu faire ça? Tout ça, c'est tellement irréel. Madame la mère? Oui, c'est ça. Bonsoir les filles. J'ai amené votre sponsor. Tenez. Quoi? Quel sponsor? Tyler a pris de l'argent dans mon coffre-fort. C'est moi. On dirait que vous l'avez reçu toutes les deux. C'était donc toi? Ouais, bah en fait, j'ai entendu que t'avais besoin d'argent, alors moi j'ai juste voulu aider. Attends, tu as volé 1 million d'euros? Dans le coffre-fort de la mère? Oh là là. Ouais, elle c'est ma mère. Et l'argent était juste là. Oh, tu es sûr de ça? C'était dans le but de moderniser les feux de circulation. Maintenant, nous avons du vert et du violet. Et comment on va rendre l'argent? Je l'ai utilisé pour payer ma facture d'hôpital. On doit rembourser. Bien sûr que non. Oh! Et ce qui reste, la mairie va le prendre en charge. Je ne facturerai pas ça non plus. Merci, merci beaucoup. Vous êtes la meilleure mère du monde. Votez encore pour moi. Et dites à tous vos amis de voter pour moi aussi. D'accord? Tu penses à lui dire? Oui, au revoir. Tyler, on peut parler? Une seconde? C'est incroyable. Ah ouais. Alors ça, je m'y attendais pas.
Eh ben, on s'attendait pas non plus à 1 million d'euros. Oh, on ne savait même pas que ta mère était mère. Tu as l'air tellement normale. Ouais, c'est parce que j'aime pas en parler, sinon après les gens me traitent différemment. Écoute, on ne t'invite pas pour ça. On se sent mal. Eva et moi, on a été odieuses avec toi alors que tu essayais de nous aider et on t'a repoussé. Franchement, ça se fait pas, désolé. Ouais, c'est pas grave. En fait, on m'ignore souvent. Et maintenant, je suis habitué. Je voulais juste t'aider, en fait. Eh bien, tu nous as aidés. Et maintenant, on veut se faire pardonner, nous. Ah ouais, tu es le seul qui nous a vraiment aidés et on t'a traité de manière horrible. Tu es quelqu'un de bien. Et tu ne mérites pas seulement un dîner, tu mérites aussi un petit déjeuner. Reviens demain matin. On ira à l'école ensemble. Ah, les filles, vous êtes les meilleures. Oh, regardez ça, le fils du maire et ses 2 copines. Ouais, maintenant je comprends comment elles ont sauvé leur mère. Elles ont trouvé un loser riche. Personne d'autre n'avait de l'argent? Fais attention à ce que tu dis. Tyler n'est pas un loser, idiote. Ouais, et toi, t'es qu'une petite riche pourri gâtée. Hein? Mais C'est vrai. Tyler est notre meilleur ami. Et si quelqu'un lui cherche des noises, il aura affaire à nous. Je laisserai personne le malmener. Rigole tant que tu as encore tes dents, d'accord? Attendez, est-ce que vous venez vraiment de prendre ma défense? Ouais, et ce sera pas la dernière fois. Toi aussi, tu nous as défendus. Donc, à partir de maintenant, on a une nouvelle règle. Quelqu'un s'en prend à l'un d'entre nous aura affaire à nous 3. Alors, on va au cours de maths? Ah, attendez, je crois que j'ai oublié de faire mes devoirs, mais vous savez quoi? Bah, je m'en fiche, je me sens super bien, j'ai peur de rien. Ouais, et au fait, quand tu auras fait tes devoirs, on pourra les copier? On est les meilleurs amis, non? Ah ouais, bien sûr que oui, vous êtes mes amis maintenant et je vais vous aider à étudier. Ah, Tyler, t'es trop mignon. Mais tu as vu ça? Le prof a perdu la tête. En cours à 10h. Oh oui, je vais dormir, pas question que j'y aille. Vous savez quoi? La prochaine fois, ce sera à 8h du matin. Oh non, pas question. Oh, d'ailleurs, mesdames, il y a une nouvelle, alors faites-lui faire le tour des lieux. Waouh, la valise est lourde. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Hey, regarde où tu vas. Tu ne nous vois pas? Oups, désolée, c'est de ma faute. Les filles, calmez-vous, tout ira bien. Vous n'avez qu'à vous présenter pendant que moi je m'occupe de la paperasse. Je suis Cassie, je suis nouvelle sur le campus. Eh bien, vraiment intéressant. Je n'avais jamais vu de jumelles dans la vraie vie. Je suis Millie. Je suis la jumelle la plus âgée de 5 minutes. Et moi, c'est Billy, la plus jeune. Top, j'espère que nous serons amis. Je vais ranger mes affaires dans la chambre pour l'instant. Et ralentissez les enfants. Waouh! Bon sang, qu'est-ce que j'ai encore fait? Quelle idiote, je suis vraiment désolée pour la valise. Je crois que je me suis fait mal au bras, ça fait vraiment C'est ma mal. faute, je suis parfois si maladroite. Je m'appelle Cassie au fait, je voulais mettre mes affaires dans la chambre et... Pourquoi tu souris? C'est juste que t'es assez... j'aime bien. J'espère que tu ne t'es pas cogné la tête. Cassie, passe-moi ta valise, je vais t'aider. Merci beaucoup, ton bras va vraiment mieux? Et regarde, tout va bien maintenant. T'as dit un truc? Non, ça doit être ton imagination. Oh, mon Dieu, je crois que j'ai trouvé mon crush. Oh, Nate est tellement beau et cool, je l'adore. Attends! Quoi? Tu as déjà trouvé un petit ami ici? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Surprise, je suis venue te rendre visite. Maman, tu es folle. Sors d'ici tout de suite. Chérie, qu'y a-t-il? Je veux juste qu'il y a de mieux pour toi. Maman, tu es agaçante. Rentre à la maison, vite. C'est horrible. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Allez, du vent. Pour aller où? Oh, désolée, ce n'était pas pour toi. Au fait, tu n'as pas vu une folle passer? Non, je suis venue me présenter. Je m'appelle Kitty et je vis ici aussi. Oh, trop génial! On va être amis et colocataires. Génial, trop cool! On dirait que la folle, c'est toi. Calme-toi. Les garçons, vous avez vu Nate dans les parages? Non, il était pas avec nous aujourd'hui. Aucune idée d'où il se trouve. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? On dirait bien que la femme de ménage a laissé ses affaires ici. Hé, regardez-moi.
Denis, attrape-moi si tu peux. Allez, attrape-moi. Je suis ici. Non, mais je suis par là. Celui que j'attrape me donnera 10 €. Allez, attrape-nous. Hé, je t'ai eu. Et qui c'est? C'est moi qui vais t'attraper. Désolé, je ne voulais pas. Qui a dit que tu pouvais toucher à mes affaires? Et pourquoi tout était abandonné par terre? C'est une université, pas une décharge. Qu'est-ce que tu as dit? Viens ici. Tu vas voir ce que tu vas voir. Mais qui a embauché cette folle de femme? Moi, je suis folle. C'est toi la folle. Ne t'approche pas de ma fille, Cassie. Tu es vraiment stupide. J'espère vraiment que Cassie va venir au rendez-vous. Nate, salut. Je pensais que tu ne viendrais pas. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci, c'est incroyable. Oh, waouh, une boîte à bijoux. Ouvre donc, il y a une clé spéciale à l'intérieur. Eh bien, je ne la trouve pas. Ah zut, j'ai dû complètement la laisser dans ma chambre. Je vais la chercher, ok? Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. La 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 la. Oh, le sol est si sale, c'est horrible. Maman, qu'est-ce que tu fais ici avec une serpillière? Chérie, je ne t'ai pas dit. Je travaille ici comme concierge. Maman, tu me mets mal à l'aise. Qu'est-ce que tu fais ici? Rentre vite à la maison. Je n'irai nulle part. Je garderai un œil sur toi. Pourquoi moi? Ne marche pas sur mon sol propre. Faites attention un peu, madame. Oh, mais pourquoi tu pleures? Tu n'aimes pas le rendez-vous? Non, non, tout va bien. Wow, quel ours! Il est pour toi aussi, tiens, prends-le. Ça alors, tu n'étais pas en train de chercher la clé? D'où ça vient, hein? En fait, c'était une surprise. Et tiens, voilà la clé. C'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi un ours? Il va prendre la poussière. Sors d'ici, vite. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Lève-toi, vite. Je vais nettoyer cette pièce. Pourquoi tu viens de me jeter ce chiffon puant? Maman, sérieusement, j'étais au rendez-vous. Ce n'était pas un rendez-vous, c'était une blague, tout comme ce garçon. Maman, arrête. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tant de haine? Ne pleure pas, ma chérie, je suis là. Maman. Papa, Alice, qu'est-ce que vous manigancez? Hey chérie, qu'est-ce qu'il y a? Maman a débarqué sur mon campus. Et maintenant, elle travaille ici comme femme de ménage. Elle est avec toi? Bon sang! Maman est partie en cachette de la maison. On n'avait même pas remarqué. Elle était cachée dans ma valise et maintenant, elle me gâche la vie. On va trouver quelque chose. On va sortir maman de là. Allez, bouge-toi. Qu'est-ce que tu fais? Oui, cet ours est trop lourd. Je ne peux pas le déplacer. Oh, les filles. Quoi? Vous m'avez apporté mon ours? Ouais, je l'ai vu au café. Je savais que c'était le tien. Merci beaucoup, les filles. C'est le cadeau de Nate. Est-ce que les choses vont bien avec le beau Nate? Eh bien, en quelque sorte, mais il y a pas mal d'obstacles à franchir. Tu sais où nous trouver si tu as besoin. On est des pros en relations amoureuses. Vous êtes génial, merci beaucoup. Je suis contente d'être sur ce campus avec vous. Allez, entre Cassie, nous avons des places VIP au premier rang. Nate, merci d'avoir organisé un super rendez-vous. Ouais, la première fois, ça ne s'est pas très bien passé à cause de la concierge. Mais maintenant, nous ne serons plus interrompus. Au fait, c'est un film romantique sur 2 étudiants. On dirait que c'est à propos de nous, hein? Cassie, t'es tellement magnifique. Merci. Si les choses se passent bien pour nous, je serai l'homme le plus chanceux du monde. Oh, aïe. Cet endroit est vraiment sale, il faut tout nettoyer tout de suite. Encore cette concierge folle. Maman? Maman? Je veux dire, mamma mia, je pratiquais mon italien. Arrêtez de vous prélasser, les jeunes. Vous vouliez vous embrasser en plus? Vous avez perdu la tête? Sortons d'ici, on ne pourra jamais profiter du film. Oh, toi, ne la touche pas.
Mais pourquoi vous criez? Et pourquoi est-ce que tu frappes à la porte comme ça, Nate? On essaye de dormir. Je ne peux pas m'en empêcher, j'en ai tellement marre de la vie, je ne veux pas m'occuper de quoi que ce soit, tout m'énerve. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai encore tout raté avec Cassie, encore un autre rendez-vous de gâché. Je savais que ça ne marcherait pas pour eux. L'univers a exaucé mon vœu. Merci. Oubliez ça les gars, je pense que c'est fini avec la nouvelle. Attends ici, on va chercher des sodas et des chips, on va t'aider mon pote. Ah, bien sûr. Nate, je crois que j'ai une idée pour t'aider. Vraiment très drôle. Comment comptes-tu t'y prendre? Eh bien, comment te dire? Je vais te montrer. Nate, on est de retour, on va pouvoir t'aider. Bon sang Tyler, faut qu'on y aille. Qu'est-ce qui va pas avec elle? Pourquoi me rend-elle folle? Maman me rend la vie impossible. Je ne peux même pas sortir avec quelqu'un. C'est horrible. De quoi tu as besoin? C'est pas vrai. Oh, regarde, Cassie pleure. Oui, elle n'arrête pas de pleurnicher et de renifler tout le temps. Cassie, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Mon rendez-vous avec Nate a encore été gâché. Et alors? Tout le monde passe par là. Il ne t'a pas largué, n'est-ce pas? Alors pourquoi pleurer? Vous avez raison les filles. Je n'aurais pas dû me laisser faire. Oh, ton téléphone sonne. Cassie, c'est le tien? On dirait que ta mère appelle. Tiens. Non, non. Je ne la supporte plus. Elle me rend folle. Elle a aussi des problèmes avec sa mère. La pauvre. Elle devrait parler à Nate. Peut-être qu'il peut l'aider. Voyons voir qui est ce fameux Nate. Ah! Quelle horreur! Tu as entendu ça? Je crois que le cri venait du couloir. Mais oublie ça, c'est bon. D'accord. Casey, où es-tu? Oh, on t'a enfin trouvé. Qu'est-ce que vous faites ici? Laisse-moi partir! Non, maman, tu rentres à la maison. Pourquoi? Tu t'es enfui de la maison, tout ça pour embêter Cassie. Je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Je dois la petite. Bon sang, elle s'est encore échappée. Papa, allons la chercher. J'en reviens pas, Donnie, t'as vu ça? Ouais, il a dit qu'il ne pouvait pas embrasser Cassie, mais il était dans notre chambre en train de l'embrasser. On dirait bien que Nate a exagéré et que finalement, en fait, tout va bien entre lui et Cassie. Ouais, c'est sûr. Salut à vous les gars. Où est Nate? Est-ce qu'il est là? Attends un peu, t'étais pas avec Nate dans notre chambre à l'instant? Non. Oh, d'accord, alors... Est-ce que quelqu'un a vu Nate? Non, pas dans notre chambre, ça c'est sûr. Oh, ok. Attends un peu, Donnie, qui Nate était en train d'embrasser alors? Qu'est-ce que j'en sais, moi? En tout cas, il sait vraiment s'y prendre avec les filles. Nate n'a pas décroché le téléphone, il est en colère contre moi. Cassie, arrête de te plaindre de Nate! Maman, sérieusement, laisse-moi tranquille. Ton Nate embrassait quelqu'un d'autre. C'est pas vrai, de quoi tu parles? Tu inventes des mensonges pour me perturber, c'est ça, hein? Papa, va la chercher. Papa, petite sœur? Oh, waouh. Ignore-nous, nous allons emmener ta mère loin d'ici, comme ça elle ne t'embêtera plus. Ma fille chérie a été trompée, elle a été trahie. Emmenez-la, ou je vous jure que je ne lui parlerai plus jamais. Pourquoi tu me traites ainsi? Bon, sortons d'ici. Cassie chérie, je t'interdis de revoir Nate. Maman, laisse-moi tranquille. Maman? Est-ce que la concierge est ta mère? Je peux tout expliquer. Maman me harcelait et ne voulait pas me laisser tranquille. J'étais trop gênée pour vous le dire. Incroyable, ta mère a sérieusement besoin d'aide. Nate, ne crois surtout pas ce que tu as entendu sur moi. Ma mère veut que je ne sorte avec personne. Je sais bien, ne t'inquiète pas. Pourquoi est-il retourné vers elle? Pauvre Cassie, elle a de sérieux problèmes. J'espère que les choses vont s'arranger avec Nate. Taisez-vous! Rien ne va marcher pour eux. C'est trop bizarre, mec. Cassie, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ta mère plus tôt? J'avais vraiment honte. Ma mère contrôle ma vie. Elle a même trouvé un travail ici comme concierge. Ma mère, en fait, elle se trouve actuellement en prison. Ne t'inquiète pas, tout le monde a des mères un peu folles, n'est-ce pas? Nate, merci de comprendre. Eh bien, je voulais t'inviter à ma fête, en tant que petite amie, bien sûr.
Incroyable! Compte sur moi! Quelle est l'occasion de la fête? J'ai gagné un concours ce week-end, alors j'organise une fête. Tu es partante? Absolument! Merci Nate, tu es le meilleur! Bonjour les amis! Vous êtes là! Je cherchais Cassie! Pourquoi tu es à sa recherche? Il s'est passé quelque chose de spécial? Pas grand-chose! Je veux juste bavarder avec ma super colocataire! Kitty, est-ce que Nate t'a invité à sa fête? Non, Nate ne m'a pas invitée. Tu devrais venir aussi, Kitty, à ma super fête. Tu sais, pour célébrer ma victoire au concours et tout ça. Mais Nate, c'est génial! Je suis si contente! Cassie, ton mec est si cool! Si mignon! Ok, Alice s'appelle, je vais y aller. Kitty, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que je vais rester là, te regarder sortir avec Cassie? Kitty, il n'y a rien entre nous. Je ne sors pas avec toi, je sors avec Cassie. Nous verrons bien. Surtout qu'elle n'est pas au courant de notre baiser. Ça suffit, c'était une erreur, laisse-moi tranquille. Hein? Oh, voilà qu'elle pleure à nouveau. Nate, je dois y aller. Ma mère est à l'hôpital. Je suis désolée. Nate, on dirait que toi et moi, on a un rendez-vous maintenant. Maman, réveille-toi! On peut pas vivre sans toi! Oh Christy, comment ça a pu arriver? Pourquoi avons-nous de tels problèmes dans notre famille? J'espère que Cassie va venir. Qu'est-ce qu'elle a? Maman! Cassie, attention, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi elle est comme ça, papa? Bonjour, je suis le médecin. Je vais m'occuper de votre maman. Docteur, dites-nous, va-t-elle survivre? Pour l'instant, son état est critique. Elle a fait une grave dépression nerveuse qui l'a fait tomber dans le coma. C'est à cause de moi! C'est à cause de moi! Chérie, ne te blâme pas, c'est la faute de personne. Ne vous inquiétez pas, nous allons garder un œil sur votre mère. Elle va s'en sortir. Allez mes chéris, maman a besoin de se reposer. Je rendrai souvent visite à maman. Je veux être avec elle. Ils sont partis? Enfin! Je leur ai fait croire que j'étais dans le coma. C'est génial! Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, techniquement, je suis dans le coma. J'ai oublié de le préciser. Vous vous moquez de nous, en fait? Eh bien, en quelque sorte. J'appelle la police. Hé, attendez! J'ai fait ça pour attirer l'attention de ma fille. Elle a des soucis. Mais enfin, vous êtes folle! Cassie ne se soucie plus de moi. Je devais faire quelque chose pour me faire remarquer. D'accord, je comprends. J'ai une fille comme ça aussi. Vous ne me dénoncerez pas? Merci, merci beaucoup. Non, mais vous devrez payer beaucoup plus pour rester ici. Oui, je paierai tout ce que vous me demanderez. Oh ça, quelqu'un arrive. Maman, on est là. Alice, pourquoi tu lui parles? Elle ne peut pas t'entendre. Cassie, c'est pas parce que maman est dans le coma qu'elle est sourde. T'as pas regardé des films? Peu importe. Maman, comment ça va? Quand tu vas te réveiller et nous parler? Papa t'a envoyé ça. Tes fleurs préférées, maman. C'est tellement horrible. Maman, tu nous manques tellement. On dirait que Madame Christie a de la visite. Docteur, comment va notre mère? Stable, mais ce n'est pas super. Votre maman a besoin de soins. Quand vous partez, son état empire. Si vous étiez là souvent, elle se réveillerait tout de suite. Oh, Cassie, tu entends ça? Oui, restons avec maman jusqu'à la fermeture de l'hôpital ce soir. Mais tu as dit que tu allais faire la fête. Quelle fête? Je veux rester avec maman. Je ne pense pas que Nate m'en voudra si je ne suis pas là. Maman, on reste avec toi ce soir. Les filles, c'est si bien de soutenir votre maman. Je crois que Nate m'appelle. Éteins ton téléphone, ça pourrait troubler le bien-être de ta mère. J'espère que Nate va bien s'amuser sans moi. Montre-moi la capitale des États-Unis sur la carte, vas-y. Nate, prends mon message. Pourquoi je ferais ça? Lis donc et tu comprendras.
Je n'arrive pas à oublier le moment qu'on a passé ensemble. Vous devriez travailler plus dur pour étudier. Le cours est terminé, merci à tous. Ouf, je suis de mauvaise humeur. Nate, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'arrive pas à oublier le moment qu'on a passé ensemble. Cassie, en fait, je viens d'écrire ce mot pour toi. Quoi? Merci Nate, comme c'est gentil, c'est tellement agréable de lire ça. Mais pourquoi il y a écrit Kitty ici? En fait, j'ai emprunté du papier à Kitty pour découper un cœur. Oh, merci Nate, tu sais t'y prendre avec les filles. Rends-moi ça, c'est à moi. Kitty, qu'est-ce qu'il y a? J'ai changé d'avis, tu ne toucheras pas à mes notes et je récupère ce cœur. Bizarre. Les amis, vous vous souvenez tous de ma soirée? Est-ce que tout le monde vient? Oui! Ouais! Compte sur nous, on s'est déjà trouvé des robes sympas. Et toi, Cassie, tu viens aussi? Bien sûr, je vais d'abord passer chez maman puis j'irai à ta fête. Je ne comprends pas, Cassie va venir ou pas? Ouais! Hey Nate, c'est quoi le problème? T'as l'air tout tendu. Je crois que Cassie m'a largué. Ouais, elle a découvert que t'as embrassé quelqu'un d'autre. Comment tu sais ça? Je ne comprends pas. Hey Donnie, dis-moi comment tu sais ça? Hey Nate, je voulais te dire que tu as été vraiment génial. Tu as réussi à détruire la compétition. Merci Kitty. Et tu sais quoi? Peut-être qu'on devrait sortir ensemble. Quoi? Ouais, tu en as un peu parlé et en fait, je pense que tu es mieux que Cassie. Oui, je suis d'accord. Nate et Cassie, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est donc elle que Nate a embrassé. Tout s'explique maintenant. Les amis, ce soir nous célébrons non seulement ma victoire, mais aussi le début de ma relation avec Kitty. Prenez des cocktails et faisons la fête. Ouais, bien joué mon pote. Mince, c'est un peu dur pour Cassie. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est la vie. Allez les filles, ne restez pas plantées là, amusons-nous un peu. Cassie, qu'est-ce qui va pas? Il s'est passé quoi? Monsieur Harry, ma mère ne peut plus travailler comme concierge. Elle est à l'hôpital. Oh, ça c'est super. Quoi? Oh, eh bien en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'espère que ta mère ira bientôt mieux et qu'elle reviendra à l'école. J'espère que tout sauf ça arrivera. Nate, va dire tout de suite à Cassie que tu mets fin à votre relation. Mais ça ne peut pas attendre. Non, tu lui dis maintenant ou c'est fini entre nous. Allez. Salut Cassie. Nate, désolé de ne pas avoir pu venir à ta fête hier soir. J'imagine que t'avais des trucs plus importants à gérer que moi. Ma mère s'est retrouvée à l'hôpital, je devais être là pour elle. Pour être honnête, je pense qu'on devrait arrêter là. Quoi? T'es sérieux là? J'ai changé d'avis sur nous et j'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre. Qui d'autre? Qui est-elle? Cassie, ce n'est pas important, c'est fini entre nous. Comment oses-tu? Ma mère est dans le coma et tu me largues? Et alors, je n'y peux rien si je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre et elle est venue me soutenir. Maman est à l'hôpital. Mon petit ami vient de me larguer. Pourquoi on m'a transféré dans cette maudite école? Maman avait raison. Chérie, quand vas-tu te réveiller? J'en peux plus. Cassie, pourquoi pleures-tu? Tu t'inquiètes pour maman, ma chérie? Papa, Nate m'a trahi. Mon petit ami a embrassé une autre fille. Comment a-t-il pu faire ça? Alors maman avait raison. Maman voulait ce qu'il y avait de mieux pour moi. Elle m'avait prévenue. Je n'ai pas écouté maman. Quoi? Comment ce loser ose-t-il faire du mal à ma fille? Nate va payer pour ça. Christy, tu es réveillée? Oh, maman, t'es réveillée? Oui, je suis réveillée et je vais aller donner une bonne leçon à Nate. Maman, peut-être que ce n'est pas une bonne idée? Oh que si, je ne laisserai jamais personne faire du mal à ma fille. Oh, quelqu'un est dans de beaux draps. Papa, tu as déjà vu maman aussi en colère? Non. Nate, j'en ai toujours rêvé. Nous sommes ensemble en couple. Je suis si heureuse. J'espère que personne ne s'en prendra à nous. Espèce de loser. C'est comme ça que tu me traites? Je t'ai dit que j'aimais quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est ma décision. Tu m'as échangé contre elle? Qu'est-ce que tu veux dire par elle? Assieds-toi. Je ne t'ai pas dit de te lever. Cassie, sérieusement, qu'est-ce que tu fais? Arrête!
Aïe! Je vous déteste, je vous jure que je vais vous tuer tous les deux. Hey. Non, Cassie, laisse-les tranquilles. Non, Alice, je ne vais pas les laisser seuls ici et les laisser se faire des câlins, je vais me venger. Mais ils vont appeler la police. Il faut qu'on y aille. C'est dingue! Cassie est complètement folle! Oh, elle a failli nous étouffer avec un oreiller. Je vais le dire à Monsieur Harry, il devrait la mettre à la porte. Ouais, en effet, on ne peut vraiment pas laisser ce genre de folle dans notre école. Ah! À l'aide! À l'aide! Tu veux faire du mal à ma fille? Maintenant, agis comme un homme. Mais je lui ai même pas fait de mal, on a juste rompu! Ah! Tu l'as profondément blessé, je te ferai payer pour tout ça. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ah, Christy, pas de bêtises, laisse-le tranquille! Maman, continue, il le mérite. Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi pourquoi vous criez comme ça. Ah, Monsieur Harry, la mère de Cassie m'a pris en otage. Elle m'humilie en me lançant des tomates. Oh non, mais vous avez tous perdu la tête. Vous arrêtez ça tout de suite et vite. Tu crois que tu peux me calmer aussi? Prends ça! Oh, à l'aide! Il faut que quelqu'un appelle la police. Maman, tu es la meilleure, je t'aime. Cassie, c'en est trop. Tu es renvoyée de l'école. C'est nous qui partons d'ici. Famille, suivez-moi. Les amis, vous avez vu ça? Oh, il faut faire vite. Il faut sauver Monsieur Harry et Nate. Nate, tiens bon, je viens t'aider. Ouais, c'est la dernière fois que je romps avec une fille. Maman, pardonne-moi de ne pas t'avoir cru avant. Ma chérie, tant que tu apprends tes erreurs. Tu veux toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. À partir de maintenant, Cassie et moi, on t'écoutera. Cassie, que vas-tu faire maintenant? Tu t'es fait virer de l'école? Rien, je trouverai un travail près de chez moi. Près de maman. Le rendez-vous avec Cassie a été gâché. Alors profites-en. Ouh! Génial. J'ai oublié ma réplique. Qui est là? Je veux dire, qui est là? Wow, vous êtes des jumelles? Je n'avais jamais vu de vraies jumelles avant. Eh bien... C'est commun pourtant. Cassie, qu'est-ce que tu fais? Arrête! C'est parce que j'ai dit arrête? C'est pas la première fois que je dis arrête. J'aurais dû dire stop, c'est ça? Vous allez vous en remettre?